Coucou les taureaux et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un bel été. Je suis ravie de vous faire cette guidance donc pour le mois de septembre 2023. On va aller voir ce que l'univers a en stock pour vous. On va commencer par une carte d'oracle. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon visionnage et puis une excellente rentrée. On va aller chercher votre carte d'énergie et son conseil. Ouh, la belle carte. Eh ben, de nouvelles aventures pour vous les taureaux. Superbe. Donc vous avez la carte des aventures qui vous promet de vous emmener de quelque part de nouveau, de riche en émotions, de belles découvertes, et on a les nouveaux commencements, les nouveaux départs. Donc vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau, de frais, peut-être d'inattendu même. Après peut-être une période un petit peu chaotique où vous avez eu besoin justement d'être seul avec vous-même, de vous réparer émotionnellement aussi, d'être passé par la phase, la case guérison on va dire. On va aller découvrir tout ça. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà une petite idée de ce que cela peut être. Alors peut-être un voyage ou aller vers des territoires un petit peu inconnus. On croirait ici un paysage un petit peu tropical, hein, c'est ce que je vois. Ça donne vraiment envie d'aller se ressourcer dans un tel paysage. On va aller voir d'abord pour votre activité principale. Donc par activité principale, j'entends ce que vous faites dans votre vie de tous les jours. Donc selon si vous êtes en activité ou pas, en activité professionnelle, donc ça sera soit votre travail, ça peut être encore vos études si vous avez repris des études ou que vous êtes étudiant. Cela peut concerner un projet si vous n'êtes plus en activité et que peut-être vous êtes à la retraite. Donc vous adaptez selon votre situation. Merci. Alors, exactement, écoutez, c'est ce qu'on nous disait ici d'après les cartes que j'avais. Je vous disais qu'après une période peut-être un petit peu chaotique, où vous avez dû vous réparer, vous guérir, hein, puisqu'on a la carte de la perte émotionnelle ici avec ce 5 de coupe. Donc on était attristé par quelque chose, on a eu des regrets par rapport à une situation, on a été triste, il y a eu du chagrin, on a dû travailler sur soi, sur ses parts d'ombre, avec cette carte de la lune. Mais vous avez la carte justement, une carte de chance ici et de destinée avec la roue de fortune. Donc il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, un nouveau départ, un nouveau chapitre, pour aller vers quelque chose de mieux. On voit que les obstacles arrivent à une fin, donc ça c'est très bien, et on a une période de fertilité pour de nouveaux projets qui arrivent. Donc ça confirme bien les cartes d'oracle que l'on a eu après une période de repos, ici c'est ce que je vous disais, de requinquement, que ce soit physique, spirituel, émotionnel. Ok. On va regarder avec une carte de numérologie. Alors attendez, je ne vous ai pas pris le tarot ici, on va quand même regarder avec le tarot. Ok. Il y a une période pas très cool pour vous ici. Une période de conflit peut-être au niveau professionnel, des disputes, des conflits avec quelqu'un de votre entourage. Voilà, on a mis fin. D'accord, c'est bien ce que je vois, donc c'est pour ça qu'on a un recommencement. Vous allez vers une transformation ici, ça ne m'étonne pas, on a la carte de la mort ici, l'arcane sans nom, hein, une transformation, on passe d'une étape à une autre. Pourquoi? On est passé par la case justice. Pourquoi? Parce que justement, il y avait des conflits, des tensions. Ici, en général, hein, la 5 d'épée, c'est bien par rapport à quelqu'un, je dis bien en général,
par rapport à quelqu'un en face de vous qui a exercé une certaine domination, qui voulait avoir le dessus, ou qui vous parlait mal, ou vous voyez ce genre de choses. Avec la 5, de toute façon, il y a toujours un état de changement, un état de passage obligatoire en fait, et donc vous êtes passé par la case justice. C'est vraiment marrant ici ce que je regarde au niveau d'un point de vue numérologique des cartes en tarot. 1-5, 1-5, on retrouve le 8 de la justice dans le 8 du 18 de la lune. Alors pour ceux qui connaissent le tarot, je ne vais pas m'étendre ici, mais c'est parlant en fait. Hein. Et là on a 2 cartes de changement. Ouais, il y a quelque chose qui vous retenait avec le diable, il y avait une forme de manipulation, d'abus, d'obsession. Et on part, on quitte, on part. Avec le 6 d'épée, la 10 d'épée, on était à bout. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure, il y a peut-être eu une forme de burn-out chez vous. Hein. Ah oui, bon, de toute façon, vous avez été malade ici. Hein. La carte du repos, de la maladie et du repos. Il y a quelqu'un qui a essayé de vous vraiment de vous retenir, je ne sais pas, de vous manipuler, quelque chose de ce style-là qui avait le dessus sur vous. Alors ça ne va pas parler à tout le monde de la même manière, bien évidemment, c'est une guidance générale, donc n'oubliez pas de garder votre bon discernement, de ne prendre que ce qui vous parle. Pour d'autres, ça peut être une autre source d'ennui, mais voilà, bon ici c'est général, je ne peux pas trop voir plus. Mais en tout cas, vous repartez vers quelque chose de nouveau. Hein. Il y a des nouveaux horizons qui vous attendent après une période chaotique ici. On va regarder avec la numérologie si ça nous donne un petit conseil en plus. Ah, celle-ci veut venir. Je me connecte à la joie. Je permets à mon enfant intérieur de s'exprimer en mettant plus de légèreté, d'amusement et de plaisir dans ma journée et moins d'obligation ou de sérieux. On va aller voir maintenant d'un point de vue relationnel. Je vous laisse vos cartes ici. Ici, je repense à votre carte d'aventure. Si elle correspond au secteur de votre activité principale, vous tentez l'aventure, vous faites autrement, vous allez voir ailleurs, peut-être que même vous changez de poste carrément par rapport à quelque chose où vous en aviez vraiment ras-le-bol en fait. Donc voilà, c'est pas forcément un voyage ou quoi que ce soit, mais comme au départ on voyait un petit peu un décor idyllique on va dire, mais ici vous avez vraiment de nouvelles choses qui arrivent. Pas étonnant puisque vous avez l'arcane sans nom de toute façon, donc mort et renaissance et nouveau départ. Vous avez la carte du chariot, donc ça bouge bien également au niveau relationnel et sentimental. Vous avez l'impératrice en dos de deck qui vous parle de prendre soin de vous et de vos relations. Vous avez été peut-être longtemps dans la tristesse, le fait de s'isoler, dans les angoisses aussi. Voilà, vous restiez un petit peu en retrait. Ici, avec cette carte du chariot, on va compléter quand même avec un autre tarot et je vais vous en dire plus dans un instant puisque ça peut signifier beaucoup de choses. Mais gardez le focus surtout sur ce que vous voulez en matière de relationnel. Vous avez ici le roi de bâton, donc restez focus et déterminé, ça vous reparle exactement de la même chose. Donc vraiment faites un plan, écrivez ce que vous avez envie de faire, soyez déterminé par rapport à vos objectifs, ne lâchez rien. Allez, on va prendre celle-ci qui en a un peu beaucoup. Vous avez encore l'impératrice ici, c'est fou. Oh, ça bouge bien ici. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les taureaux?
Ici, avec la carte du chariot, je vous disais que ça peut parler de plusieurs choses. En effet, ça peut parler d'avancée, de progrès, de rester focus sur ce que l'on souhaite. Ça peut également signifier le fait de quitter, de partir quelque chose qui ne vous convient pas. Donc vous adaptez par rapport à votre situation, puisque j'ai plusieurs messages ici. Ça pourrait signifier quitter un foyer, pourquoi pas. Parce qu'ici, je vous dis ça parce que j'ai la maison Dieu. Donc il y a peut-être quelque chose qui explose et qui arrive très vite. Donc une situation qu'on n'avait pas vu venir, mais... peut-être qu'on est dans une situation où on n'en peut plus et on a envie de partir, on a envie de quitter voilà, une maison, un foyer, une relation. Et on est déterminé à aller jusqu'au bout. Là, ça, voilà, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, j'ai l'impression. Où il y a quelque chose qui vous passionne et vers lequel vous allez vraiment très très vite vers, voilà, vers une personne, vers une situation. Mais en tout cas, avec le 8 de bâton et la tour, c'est quelque chose de très très rapide qui bouleverse. Donc ça va bouger, ça va bien bouger pour vous au mois de septembre, les taureaux ici, c'est ce que je vois. Il y a beaucoup de cartes de mouvement, de progrès entre le chariot, la maison Dieu, le 8 de bâton, ça pulse bien hein, ici. On prend des décisions ici en tout cas. Vous êtes avec l'impératrice, derrière j'ai la reine d'épée. On va regarder avec celui-ci. Oui. Ici, on vous parle de relations dans laquelle il va falloir un petit peu oublier quelque chose qui a été commis, effacer une erreur, ou mettre fin à une relation. Ça, c'est vous, selon votre cas de figure. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure ici, il y a plusieurs combinaisons. On a la gomme, c'est-à-dire qu'on efface quelque chose, on oublie, on tire un trait par rapport à quelque chose dans une situation plutôt où on s'est senti un petit peu soumis, sous l'emprise, sous la manipulation. Donc peut-être qu'ici, cette ligne, ça se peut, ça arrive parfois, parce qu'on avait le 5 d'épée, je vous parlais de soumission, de domination tout à l'heure, et que voilà, pour certains, ça peut être dans votre... ça peut vous parler du relationnel ici, pourquoi pas, si ça prend une grande place dans votre vie en ce moment. D'oublier donc et de mettre fin à une relation où peut-être que vous vous êtes senti sous l'emprise de quelqu'un, manipulé, que c'était une relation toxique, parce que vous vouliez vraiment un certain respect, vous vouliez de la sincérité dans vos échanges, dans une relation, ce qui est tout à fait voilà, normal. Mais vous vous êtes senti comme un petit peu comme ce pantin ici, être tiré dans tous les sens par des ficelles et... vous vous sentiez peut-être sous l'emprise de quelqu'un qui soufflait le chaud et le froid et vous mettez fin à quelque chose. Alors soit vous essayez d'oublier, vous gommez, à vous de savoir si vous continuez ou pas. Mais ici, voilà, il y a plusieurs sens de direction avec le chariot. C'est pour ça que pour certains, c'est quelque chose auquel on met fin et pour d'autres, c'est quelque chose qui se met en place très rapidement. Il y aura plusieurs cas de figure ici. Alors, on va prendre maintenant l'oracle s'aimer et s'accepter pleinement. Conseil pour les taureaux, merci. J'harmonise l'énergie de mes chakras. Je prends soin de mon corps énergétique autant que de mon corps physique. J'accueille cette énergie vitale qui circule par mes chakras, dont les 7 principaux sont situés le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de ma tête et qui améliorent ma santé, mon bien-être et ma vitalité. On va prendre maintenant l'oracle des ailes de la sagesse. Vous avez la carte de l'abeille qui vous parle de croyances, de récompenses sucrées et de productivité.
Son affirmation est « Grâce à ma concentration, à mon attention et aux soins que je porte à ce que je fais, mes actes profitent aussi aux autres. » On vous dit « Faites-vous confiance, vous êtes bien capable de plus que vous ne le croyez. Consacrez du temps et de l'énergie à vos centres d'intérêt, à vos passions, développez-les pour vous épanouir. En révélant votre véritable personnalité et en vous vouant à un travail qui a du sens pour vous, vous ferez du bien aux autres ainsi qu'à vous-même. L'effet positif de votre lumière intérieure est communicatif. Elle irradie sur ceux qui vous entourent. Alors brillez sans crainte. Travaillez dur si vous le souhaitez, mais n'oubliez pas de prendre le temps de vivre pleinement votre vie. Vous avez tant à offrir. Je vais vous prendre un petit message maintenant du petit oracle de la mission de vie. N'hésitez pas à mettre un j'aime si la guidance vous a parlé. Je vous en remercie. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance avec moi, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Allez. Tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. On va aller prendre un message maintenant de vos guides et défunts. On vous dit, vous n'êtes pas seul. Nous sommes ici pour toi, nous ne sommes jamais partis. À travers toute la tristesse et ce sentiment de solitude, tu ne peux pas nous sentir alors que nous sommes près de toi et nous t'envoyons beaucoup d'amour. Nous sommes ta famille, tes amis, tes guides. Tu ne marches jamais seul, nous marchons toujours à tes côtés. Donc voilà pour ce message pour vous les taureaux. Vous n'êtes pas seuls malgré ce sentiment peut-être d'un petit peu de se sentir perdu, confus, un peu seul. Vous êtes accompagné, il y a des choses qui se débloquent, il y a un bel avenir qui se prépare ici, qui commence à prendre place en septembre, octobre. Ici on voit que voilà, ça arrivera peut-être sur la mi-septembre ou la fin septembre, mais il y a des choses qui se décantent, vous prenez des décisions et ça va porter ses fruits. On a les nouveaux départs. Je suis très contente pour vous les taureaux. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite. Ciao!